Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo du jour où on va revenir aujourd'hui sur les premiers mots de Pierre-Emerick Aubameyang et de Geoffrey Kondogbia lors de leur conférence de presse de présentation en compagnie de Pablo Longoria aujourd'hui. Donc avant de parler des propos de Pablo Longoria sur le mercato qui continue jusqu'à la fin du mois, voire début du mois de septembre, et les premiers mots de Kondogbia et de Pierre-Emerick Aubameyang, je vais vous rappeler le programme des conférences de presse de présentation qui auront lieu aujourd'hui, donc comme je vais vous faire parvenir, demain ainsi que lundi. Donc aujourd'hui, il y avait à 13h45 Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang à 14h45. Demain, il y aura Reynald Lodi à 14h30 et Ismail Yassar à 15h15. Et lundi, il y aura une dernière conférence de presse de présentation d'Ilman Ndiaye qui est prévue donc pour l'instant lundi, mais que l'heure reste encore à fixer. Et ensuite, concernant Ruben Blanco, je ne sais pas s'ils ont prévu de faire une conférence de presse. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas eu l'information. Et puis voilà. Bon, excusez-moi, je prends juste mon ordinateur pour passer les infos. Alors, donc, les premiers propos de cette conférence de presse. Donc, c'est Geoffrey Kondogbia qui a démarré au début de cette conférence de presse en compagnie de Pablo Longoria. Donc, Pablo Longoria a débuté par parler un petit peu de Geoffrey Kondogbia. Il a dit on était en discussion avec le joueur avant l'arrivée de Marcelinho. C'est un joueur moderne qui s'adapte à plusieurs configurations, donc plusieurs configurations du coach actuel de l'équipe auquel le joueur est transféré. Donc c'est un joueur qui s'adapte à toutes les transfigurations que le coach fera. Et il manquait justement un joueur de son profil dans l'effectif. Ensuite, c'est Kondogbia qui a fait sa conférence de presse. Les journalistes lui ont posé la question sur Marcelinho. Il a répondu qu'on a vécu de bons moments ensemble. C'est plus difficile de s'adapter quand on découvre un nouvel entraîneur, mais ça sera plus simple avec lui. Donc en gros, il dit que si à son arrivée à l'OM, ce ne serait pas Marcelinho, ce serait un nouveau coach qui ne connaît pas, l'adaptation aurait été plus difficile. Mais comme il est transféré à l'OM et que le coach, il le connaît, il a déjà évolué avec lui, ça sera plus simple à l'adaptation du système de jeu et de toute autre chose que le coach éventuellement lui demandera. Ensuite, il a un petit peu essayé de détailler son rôle qu'il aura dans l'effectif et pendant les matchs. Donc il dit que j'ai été un relais par rapport à la langue et sa culture. Il m'a demandé quelques conseils pour mieux s'adapter. Ensuite, sur son choix de l'OM. Sur pourquoi il a choisi l'OM. Il essaye un petit peu de le justifier. Donc il dit « J'ai eu la confiance de la direction pendant les négociations. Et ils m'ont témoigné leur confiance. Je connais aussi la ferveur qu'il y a à Marseille. J'ai aussi aimé le projet qui m'a été proposé. » Donc en gros, il a signé à l'OM pour la ferveur de Marseille, la ferveur des supporters, que lui ça lui plaisait, mais surtout qu'il a été convaincu par la direction et que ça l'a aidé un petit peu sur son choix d'accepter sa signature à l'OM jusqu'en juin 2028 aussi, si je ne me trompe pas. Ensuite, sur son poste qu'il aura à l'OM pendant les matchs et dans l'effectif, sur le papier. Donc il dit avec Pareiro, c'est un de ses anciens coéquipiers à Villarreal. Donc il dit on était complémentaires, ce qui a été la force de notre dispositif. Le plus difficile dans le football est de s'adapter à un nouveau système et son propre objectif personnel, ça sera d'y arriver le plus rapidement possible. Ensuite, sur la préparation estivale de l'OM depuis qu'il est arrivé. Donc il dit, c'est son avis personnel, qu'il est très satisfait sur le terrain et en dehors du terrain, qu'il connaît déjà certains joueurs de l'effectif, donc c'est plus simple pour s'adapter avec lui. Il dit que ça a facilité son adaptation, mais que dans le football, les résultats sont importants et les résultats, l'adaptation, la confiance, c'est ce qui va adapter
et ce qui va dicter leur saison. Ensuite, sur la Ligue des Champions, il dit selon lui toujours, qu'il a vu des intentions de la part de la direction au niveau de l'effectif, que lui-même partageait, ça l'a aidé aussi à dire oui, et c'est ce qui a fait la différence. Ensuite, il a un petit peu fait son débrief personnel, comme moi je fais mon débrief personnel de ce que j'ai vu. Lui, il l'a fait également en conférence de presse, et il a dit: j'étais content de retrouver ce stade, on se connaît depuis peu, mais grâce aux automatismes, pour ma part, j'étais satisfait de ce qu'on a proposé hier. Ensuite, sur son caractère personnel, il nous dit: j'essaye d'être moi-même, en dehors et sur le terrain, et que sur le terrain, j'essaye d'être un leader. J'ai pas la prétention d'être un patron, je suis arrivé très récemment, j'arrive dans ce groupe avec de l'humilité, le reste se fera naturellement. Ensuite, sur son compatriote, qui est arrivé également en même temps que lui dans ce mercato d'été, Pierre-Emerick Aubameyang, donc il essaye un petit peu de complimenter ce joueur, en disant: on sait ce qu'il peut nous apporter sur le terrain avec sa qualité de vitesse et de finisseur, mais hors du terrain, j'ai été agréablement surpris par son humilité. Ensuite, sur Amin Harit, par rapport à sa grave blessure qu'il a eue avant la Coupe du Monde au Qatar à Monaco, et sur son retour. Comment il le ressent lui. Donc il dit: on voit qu'il se sent bien, mais on le sait qu'il n'est pas encore à 100%, mais on est très heureux pour lui qu'il soit de retour avec nous. Ensuite, sur sa carrière, sa saison, son passage à Monaco. Il dit: à Monaco, j'étais jeune, je pense avoir aussi progressé à l'heure actuelle. J'ai les mêmes qualités qu'à Monaco, mais les interprétations sur le terrain sont différentes grâce à l'expérience que j'ai acquise. Ensuite, selon lui, ce qu'il pense des objectifs que le club a fixés pour cette saison sous Marcelinho. Il dit: le plus important pour l'instant, c'est le match en Grèce, au Panathinaikos la semaine prochaine. Le reste, on verra au fur et à mesure de la saison. Et ensuite, il a un petit peu rigolé parce que l'OM a recruté, après Kondogbia, a recruté un deuxième joueur tout de suite d'affilée de l'Atlético Madrid. Donc le journaliste lui a posé, un journaliste: est-ce que la prochaine recrue de l'OM sera Antoine Griezmann, pour un troisième joueur de l'effectif de l'Atlético? Il dit: il a toujours été fan de l'OM, il m'a poussé à quitter le club et à signer à l'OM, ça sera peut-être la prochaine recrue de l'OM. Ah bah personnellement, j'aimerais bien que l'OM recrute Griezmann. C'est mon avis personnel. Donc la fin de la conférence de presse de Geoffrey Kondogbia. Ensuite, il y avait une deuxième conférence de presse qui était prévue. Donc la première avait lieu, comme je vous l'ai dit, à 13h45 jusqu'à 14h15. Une bonne demi-heure. Et après, vers 14h40, Aubameyang et Pablo Longoria sont arrivés pour la deuxième conférence de presse du jour, avant celle de demain avec Reynald Lodi et Ismail Yassar. Donc Aubameyang, c'est lui qui a commencé à parler par rapport à Kondogbia où c'était Longoria qui avait débuté. Un journaliste lui a posé: qu'est-ce qu'il connaît du club? Donc il dit: j'ai déjà visité le Vélodrome auparavant, j'ai hâte de jouer mon premier match officiel ici. Hier, j'ai eu un petit échelon de l'ambiance du Vélodrome. Ensuite, sur les objectifs pour lui, qu'est-ce qu'il a fixé comme objectif, et sur les objectifs du club. Il a dit: c'est un bon challenge pour moi d'être venu ici, j'ai toujours envie de gagner des titres, je veux apporter mon expérience au groupe. Ensuite, sur le match d'hier, qu'on a perdu contre Leverkusen, il dit: il y a des hauts et des bas, mais je retiens que du positif, on était sûrement fatigué, mais on sera prêt pour la prochaine échéance en Ligue des Champions. Ensuite, sur sa période délicate à Chelsea, mais aussi sa période délicate durant sa carrière avec ses blessures à répétition. Ensuite, donc il a dit: c'était une année difficile pour moi avec l'état de santé de mon père, mais physiquement, j'ai encore du travail à réaliser vu que je n'ai pas beaucoup joué à Chelsea. Ensuite, sur sa vitesse, il dit qu'il se sent très très bien physiquement et au niveau de la vitesse. J'ai le record de la vitesse à l'entraînement avec Chelsea, et concernant Kondogbia, je préfère l'avoir dans mon équipe que contre. C'est un joueur qui sera très important pour nous. Ensuite, qu'est-ce qui a enclenché sa réponse positive de dire oui pour s'engager à l'OM?
Donc il dit j'ai été convaincu, pareil que Kondogbia. Kondogbia a justifié son oui de signer à l'OM grâce aux propos de la direction et du président qui l'ont convaincu avec la présentation du projet de signer. Ben, ça a été pareil pour Aubameyang. J'ai été convaincu par les paroles du président. Ils ont été clairs avec moi. Je suis très revanchard et je vais mettre les points sur les i avant de quitter l'Europe. Donc il prévoit déjà de quitter l'Europe dans quelques années. Ensuite, en espérant, je lui fais un appel de ne pas signer en Arabie Saoudite et de ne pas céder aux exigences salariales de l'Arabie Saoudite qui, eux, préfèrent euh, casser le football européen et de compter que sur l'argent. Ensuite, sur Ismaïla Sarr, il dit c'est toujours bon d'avoir un joueur comme lui dans notre effectif. Ensuite, sur le potentiel de l'effectif selon lui. Donc il a dit je l'ai ressenti en arrivant, il y avait une très bonne atmosphère, on veut tous progresser et moi-même et avancer de l'avant. Ensuite sur sa relation personnelle en dehors du football et dans le football avec Iliman Ndiaye. Il dit c'est un super joueur, on a essayé de se chercher pendant le match, c'est quelqu'un de technique, rapide et complet. On s'est beaucoup parlé avant le match contre Leverkusen et pendant le match. Ensuite sur ce qu'il pense de Vitinha, qui va quelquefois pendant les matchs l'accompagner. Il dit on n'a pas encore eu l'occasion de discuter, c'est toujours difficile en tant qu'attaquant de traverser une période compliquée, je compte aller le voir très prochainement pour aller lui parler. Donc c'était les derniers propos. Ah non, Aubameyang a fini par dire de sa conférence de presse, à Barcelone on jouait contre des blocs bas, tout au long de ma carrière, j'ai progressé pour aider l'équipe dans ces moments-là. Donc c'est ce que Aubameyang termine sa conférence de presse. Donc les deux joueurs ont pris la photo avec le président au Vélodrome et Longoria est revenu en salle de presse pour dire quelques mots sur les rumeurs qui tournent en ce moment, notamment l'avenir de Cengiz Under, l'avenir d'Alexis Sanchez, la suite du mercato et sur la saison. Donc il dit, et ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle qui commence à s'entrouvrir un peu, mais qui pourrait changer très rapidement. Il a répondu à un journaliste qui lui a posé la question est-ce que Alexis Sanchez va revenir à l'OM. Il entreferme la porte à un retour d'Alexis Sanchez, mais tout reste encore possible. Et il dit, sauf le poste de latéral droit, où on doit encore concurrencer et le doubler, le groupe et l'effectif est au complet. Donc en gros, il nous annonce que le mercato devrait ralentir un petit peu et on ne devrait pas trop avoir de recrues rapidement. On devra encore en avoir, mais très peu, parce que selon Longoria, l'effectif est quasi au complet. Et que pour le retour d'Alexis Sanchez, c'est possible que ça ne se fasse pas, mais c'est aussi possible que ça se fasse. Donc il commence à fermer la porte à un retour, mais elle reste encore entrouverte. Ça dépendra s'il y a un joueur de l'effectif dans l'attaque, mais plus particulièrement au poste d'Alexis Sanchez s'en va. Peut-être que Pablo Longoria renégociera un retour de Sanchez. Mais pour l'instant, tous les postes sont doublés et on est très loin d'un retour de Sanchez. Et je trouve ça très dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'il pense du football actuel? Parce que le football de la saison dernière ou de la saison d'avant a changé par rapport à celui de maintenant. Donc il dit, dans le football, il faut gagner des matchs. Le travail que l'on fait, c'est de rendre l'équipe encore plus compétitive. Ensuite, sur le cas Pape Gueye, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va être prêté? Ou est-ce qu'il va rester? Il dit, pour Pape, son retour de prêt à Séville de 6 mois lui a fait énormément de bien. On l'a trouvé avec beaucoup de progression. Il a fait une très grosse préparation. Notre but, c'est de ne pas le vendre, mais de le prolonger. Donc Pape Gueye devrait rester à l'OM. Après, je rappelle que là, vous ne verrez plus Pape Gueye dans l'effectif pendant 4 mois suite à sa suspension, suite aux frictions qu'il avait eu avec Watford. Mais il sera toujours joueur de l'OM à la fin du mercato d'été. Et ensuite, deux derniers propos donc concernant les joueurs, la bonne partie des joueurs de l'effectif qui vont jouer la CAN, ainsi que l'avenir d'Under. Concernant l'avenir d'Under, il nous officialise un petit peu qu'il y a vraiment des offres sur la table, qu'il y a bien des clubs qui viennent au renseignement auprès de Pablo et qui leur donnent des offres pour s'attacher les services d'Under. Donc la direction a bien des offres d'un club, de plusieurs clubs pour Under, mais qu'actuellement, il n'est pas proche du tout d'avoir un accord avec
par exemple Fenerbahçe, il n'y a pas d'accord, ni avec un autre club, mais il nous informe que l'OM a bien reçu des offres pour Under, mais pour l'instant qu'il n'y a pas d'accord. Et ensuite, il a terminé la conférence de presse sur les joueurs qui vont disputer la CAN. Aubameyang, Kondogbia, Ismail Assar, Iliman Ndiaye et tant d'autres. On doit faire avec, il faut le prendre en considération lors du mercato, ça ne doit pas nous freiner. Baser une stratégie sur un mois de compétition, c'est risqué, mais on doit faire avec.